Salut, bienvenue au podcast à micro fermé. Si tu sais pas le concept, c'est vraiment simple. Je jase avec mes invités de tout et de rien, comme s'il y avait pas de micro. Aujourd'hui, je reçois la reine du true crime. C'est vraiment la reine pour vrai parce qu'elle connaît tout du true crime. Victoria Charlton, elle a une chaîne YouTube avec plus de 500 000 abonnés. Donc, si vous la connaissez pas déjà, allez voir ça, ça vaut la peine. On va jaser de sa vie au Mexique, de son enfance, son adolescence. Elle me raconte même des histoires qui l'ont un peu bouleversée de true crime. C'est vraiment intéressant. Alors, reste là si ça t'intéresse et bon podcast! Comment ça va, Victoria? Ça va, toi? Ça va vraiment bien. Je suis contente de te voir en vrai. Oui. Là, tantôt, on s'est vu en Zoom. Mais tu sais, c'est vraiment pas pareil, hein? Non, non, vraiment pas. Je suis contente de t'attraper pendant que t'es au Québec. Ouais, ben là, je suis quand même théoriquement jusqu'en septembre. Puis t'es venue faire la promo de ton deuxième livre. Mon deuxième livre. Ouais, ben c'est pour ça qu'on s'était parlé. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Puis d'autres projets que je peux pas encore annoncer. Ah, des secret projects. Secret project, puis c'est rough parce que mon Dieu, j'ai reçu des petits à chaque fois que je viens au Québec, je reçois des commentaires genre là, tu peux pas voyager en tant que COVID. Fait que je suis comme genre c'est parce que vous savez pas pourquoi je suis ici, mais là non, c'est ça. Ouais, je mais c'est le travail là. Le travail, exact. Fait que c'est approved, c'est COVID approved, tout le monde, c'est correct. Ça, exactement. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est ça, t'en profites aussi pour aller à différentes entrevues, différents podcasts, ça, parce que t'as participé à plusieurs... Oui, ben c'est ça. Ben là, quand c'est ça pour mon livre, j'ai essayé de faire le plus de podcasts possible. Ouais. Moi, c'est comme mes trucs préférés, là, presque, les podcasts. Ouais. Je trouve que c'est le meilleur moyen de... Tu sais, ouais. Mais en même temps, j'ai remarqué que finalement... OK, c'est mes trucs préférés, les podcasts, mais en même temps, je reste tout le temps dans la même sphère de public, là. Dans le fond, les gens qui écoutent les podcasts, ils écoutent les vidéos YouTube, puis tu sais, ça ressemble... Internet, là. Ouais, c'est ça. C'est le monde qui écoute les trucs sur Internet. Exact. Puis là, j'ai fait des entrevues radio. Puis moi, je pensais que les entrevues radio, ça m'amenait rien. Puis là, j'ai remarqué, là, les entrevues radio, ça a été super payant au niveau des abonnés. Là, ça a été vraiment une autre crowd. Là, que ça m'a amené une autre crowd, c'est ça qui était cool. J'ai fait Denis Lévesque. Là, puis là, je m'attendais pas à ce que ça m'amène. Du monde peut-être plus vieux. Plus vieux, puis ça m'a amené des pistes, même dans mes enquêtes. Là. Fait que, ça, là, je trouve ça malade. C'est malade, Tes recherches, tout, puis tu sais, je sais que... je pense que c'est récent, là, mais tu sauras me le dire, qu'il y a même de tes vidéos qui aident à certaines enquêtes. Ouais, ben oui, des... Ish. Ouais, ish, c'est ça. Puis, mais surtout comme donner de la visibilité, là, surtout récemment, là, une vidéo que j'ai faite, en tout cas, on peut en reparler plus tard, mais tu sais, c'est que, mettons, des affaires que personne veut en parler. Ouais. Puis là, je fais une vidéo, puis là, les médias s'y intéressent. Comme c'est automatique, là. C'est fou, là. Je fais une vidéo, puis ça a fait du 170 000 vues. Puis là, c'était une fille, là, elle harcelait les médias. Elle leur écrivait toujours pour qu'ils en parlent de la mort de sa mère. Pas de retour. Puis là, une semaine après ma vidéo, là, il y a genre... c'est en France, là, mettons, France 3 qui écrivent à la fille. OK, on aimerait couvrir l'histoire de votre mère. C'est fou. Ah, ouais? Ouais, c'est vraiment ça, c'est en malade. France? C'est-tu déjà arrivé au Québec? Ben là, l'affaire de Marie-Ève, là, que j'ai fait un podcast. Oui, c'est ça. C'est l'affaire que je parle souvent. Mais en gros, c'est quoi? Mettons, vite, je sais que t'en parles. L'affaire de Marie-Ève? Ouais, OK. Ben, j'ai tout en peur de trop en dire, de pas assez en dire, mais... L'affaire de Marie-Ève, en fait, c'est que j'ai fait un podcast ici. Même Nicole était là. Hein? C'était toi, Nicole? Oh, excuse-moi. Tu prennes le... Ouais, j'étais là. OK. Tu t'en rappelles, hein? Ouais. Alors, il était là pour le... En fait, c'est... son père a été assassiné il y a 20 ans. OK. Une vingtaine d'années. C'était au début des années 2000. Elle avait 9 ans. Puis, c'est ça. Elle m'avait écrit pour que j'en parle dans une vidéo. Puis j'ai dit, viens en parler toi-même. Là. J'ai loué le studio. Puis c'était comme dans mes plans de faire une nouvelle série Victoria en studio. OK. Puis je voulais recevoir des invités comme ça, mais vraiment dans le thème du true crime. Puis suite à ma vidéo, il y a des gens qui l'ont contacté pour lui donner des détails sur la mort de son père. C'était un peu relié au gang de motards, là, genre. Ah, ouais? Ouais.
Elle voulait vraiment connaître c'est qui avait tué son père. Mais c'était des gens qui étaient impliqués ou tu sais pas son trop? père était un peu impliqué, puis elle a su d'autres détails qu'elle savait pas sur la mort de son père et aussi sur la vie de son père. OK. Là. Ouais. Il était pas blanc comme neige, là, de ce que j'ai pu savoir. Mais bon, elle savait un peu, là, mais en tout cas. Fait qu'elle a eu plus de détails qu'elle a pu transmettre à la police. Puis là, les choses. L'enquête n'était pas fermée. Les enquêtes, on pense, sont fermées, sont plus inactives. C'était pas un cold case du tout. Mais c'est ça. Ça a comme. Les choses bougent un petit peu, là. OK. Ça n'a pas été résolu encore. Non, ça n'a pas été résolu. Mais je sais pas à quel point je peux dire des trucs, mais elle a comme des noms, là, ouais. OK. Ouais, c'est fou. Fait que c'est vraiment c'est pas suite à ma vidéo. Moi, j'ai rien fait. C'est juste des gens qui ont vu la vidéo, qui ont contacté Marie-Ève. Ça l'a apporté quelque chose sans être la vidéo en soi qui... Ouais, c'est ça. La vidéo, elle a rien fait. C'est juste... comme la vidéo était là, fait que les gens ont comme plus... Ouais, ils l'ont vu comme Marie-Ève sur les médias sociaux. Ouais. C'est ça. Dans ce temps-là, tu demandes-tu un peu la permission, entre guillemets, pour faire ces vidéos-là? Tu sais, quand c'est au Québec, des gens qui sont un petit peu plus proches ou tu te sens pas obligé de faire ça? Par exemple, pour parler d'une disparition, d'un meurtre. Ouais. Avant, comme au début de ma chaîne, quand j'avais, je sais pas, 20 000 abonnés, je demandais pas la permission. OK. Après, quand j'ai, je sais pas, franchi le stade des 100 000 abonnés, je contactais les familles avant de faire une vidéo. Ouais. Surtout quand c'est, j'imagine, au pas Québec. Full public. Ouais, exact. Puis, OK. Ouais, c'est ça. Non, même quand c'est public, exemple, je sais pas, là, je pense à Mélina Martin, c'est une affaire québécoise. Fait que j'ai contacté la famille. OK. Fait que je contactais les familles parce que je voulais pas qu'ils tombent sur ma vidéo et qu'ils disent, voyons, tu sais, c'est qui elle, genre, tu sais, quel droit elle se donne de parler de notre fille, tu sais, qui est portée disparue. Puis là, en fait, c'est vraiment les familles qui me contactent. Fait que j'ai même plus besoin d'aller à la rencontre des familles. C'est eux qui vont me demander de faire une vidéo. Parce que, tu sais, je sais pas comment dire ça, là, j'ai comme pas des listes d'attente, là, mais quasiment, là, c'est vraiment les familles françaises et québécoises qui vont me contacter. Fait que, genre, ouais, c'est ça. C'est fait que j'ai plus besoin de... Tu sais, parce que c'est quand même compliqué, écrire aux familles, puis genre, attendre une réponse, puis là, faut que je parle à ma tante, puis là, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Fait que j'aime mieux qu'eux me contactent, puis comme ça, j'ai pas à attendre un refus ou un oui ou un non. J'aime mieux que, bon, si vous voulez, vous savez je suis qui, puis là, c'est rendu que ça se parle pas mal, là, dans le monde des disparitions. Fait que, tu sais, s'ils veulent que j'en parle, ils vont me contacter. Ça, je me dis. Hey, ça, c'est malade. Je m'attendais pas à ce que tu me dises. J'ai vraiment une liste là, de gens qui m'ont contacté. Ben, juste hier ou avant-hier, il y a une madame qui m'a contacté pour le meurtre de son fils. Puis je dis, bon, vous êtes au courant de mon travail. Vous voulez que j'en parle? Elle était, oui, s'il vous plaît. Genre, j'ai vraiment besoin de vous. Là, j'étais comme, OK, ben, go, let's go. Fait que là, après, il y a un autre, c'est ça, je vais l'interviewer ici au studio. Lui, c'est ses 2 enfants qui ont été kidnappés par la mère, là, dans le fond. OK. Là, après, j'en avais fait... Ça arrive souvent aussi qu'il y en a qui me contactent. On fait une entrevue, puis tout, je fais mes recherches. Quasiment, je filme la vidéo, puis à la dernière minute, ils se désistent. Ou ils me répondent plus. Ça, c'est vraiment frustrant. Je peux comprendre. Ça arrive. Fait que c'est tout le temps touché directement avec les familles. C'est beaucoup. C'est comme plus de travail que des vidéos que je vais prendre une affaire américaine puis je vais pas être en contact avec les familles. T'es-tu rendu que t'en fais plus de ce genre-là, des vidéos, ou tu mélanges encore des affaires américaines? Je vais me mélanger, oui. Tu mélanges un peu. Parce que, comme je te dis, c'est beaucoup de travail. Puis, c'est pas à dire, mais c'est comme... Ça m'attire moins de vues aussi, là, des affaires québécoises, françaises. Ah oui, OK. Parce que c'est comme moins mystérieux. Moi, j'essaie de rendre ça mystérieux, intéressant. Mais tu donnes beaucoup de détails, là. Ouais, mais les affaires québécoises, françaises, il y a moins de détails parce que on n'a pas accès au rapport d'autopsie. Des fois, il n'y a pas de famille, il y a pas de vidéo. On n'a souvent pas accès aux vidéos de, je sais pas, de caméras de surveillance. Aux États-Unis, on a tout le temps accès à ça. Même des photos, quasiment des scènes de crime. Au Québec, on n'a pas accès à ça, ni en France. Fait que ça fait que c'est des vidéos moins du type, true crime comme on aime. C'est un petit peu plus, plat, c'est plus... Moi, je fais ça. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime ça, faire ça, puis je veux aider les familles. Mais pour mon public,
je sais qu'il aime quand même le true crime. Faut que ça bouge, faut que ça soit mystérieux. Fait que j'essaie de varier pour pas juste faire des vidéos. Je sais pas si tu comprends. Je sais pas si je m'exprime bien. Je veux pas manquer de respect. Je comprends. Fait que c'est pour ça que j'essaie de varier les deux. J'en fais comme une par mois que je vais vraiment être en contact avec les familles. C'est à peu près ça que j'essaie de faire, là, ouais. OK. Mais justement, tu viens de dire, je veux pas manquer de respect. Quand tu fais tes vidéos, t'as-tu tout le temps, ben, tu sais, j'imagine que tu penses tout le temps à ça, mais si tu vraiment touché, tu sais, quand tu les fais, est-ce que tu dis, ça, je le dirai pas de même parce que, tout le temps? Tout le temps. Surtout, encore là, quand je parle quand je me dis, OK, c'est une famille francophone, ça se peut qu'ils regardent ma vidéo, c'est très possible qu'ils la regardent. Quand c'est américain, malgré que c'est rendu que, tu sais, là, j'ai fait, il y a 2 mois, genre, une affaire que c'était pas si connu. C'est un ado qui a disparu dans des circonstances full mystérieuses. Puis là, j'ai vu sur la page de disparition de l'adolescent que quelqu'un qui a comme partagé ma vidéo, genre, cool, il en parle même dans la francophonie. Ouais. Puis j'étais comme, bon, ils ont sûrement pas compris ce que j'ai dit, mais tu sais, ça se rend même aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Puis ils étaient contents. Fait que je fais vraiment attention tout le temps. Puis je suis comme rendue, tu sais, il y en a tellement de plus en plus de YouTubeurs de true crime que moi, j'essaie vraiment de me distinguer là, comme ça. Ouais. Genre, moi... Mais c'est fou parce que tu m'avais dit ça quand on s'est parlé la dernière fois, puis tu vois, moi, j'en connais pas d'autres. Mais de youtubeurs? C'est de youtubeurs qui font... c'est plus en France, je pense. Au OK. Québec, il y en a pas tant que ça. Mais tu sais, je suis pas non plus celle qui suit le plus YouTube. Tu sais, j'aime vraiment ça, écouter ça, mais justement, j'ai comme mes petites pantoufles que je vais tout le temps avoir les mêmes personnes, là, mais j'en connais pas d'autres. Non, il y en a pas mal. Il y en a qui ont plus d'abonnés que moi, même là, pas mal en France. Mais ou, tu sais, je dis québécois, mais même je dis francophone, mais même aux États-Unis, là, il y en a qui. Ouais, aux États-Unis, oui. Il y en a pas mal. Il y en a plusieurs. Ouais, moi, ce qui me fait le plus capoter, là, puis il y en a une youtubeuse américaine, il y en a qui m'ont dit, tu devrais faire ça. Je suis comme, hey, mais vous comprenez-tu que jamais je vais faire ça du murder and make-up, là, genre. C'est exactement ça que j'allais te parler juste après. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Ben, c'est un peu... Il y a un peu de nonchalance, là, je pense. Premièrement, c'est jamais aussi détaillé que ce que tu fais. Pas en tout cas, c'est ça que j'ai vu. Ouais. Parce qu'il y a moins d'images. En tout cas... j'essaie de me souvenir celle c'est pas Baylen. Ouais, et sur Facebook, beaucoup, elle les met sur Facebook. Avec la même compagnie que moi. En tout cas, moi aussi, j'ai une compagnie qui met sur Facebook. Jelly Smack, je pense, en tout cas. OK. Ouais. C'est fait les deux. Facebook puis YouTube, en tout cas. Fait que, tu sais, à se maquiller, puis... Je sais pas quoi penser. Vraiment, ça m'horripile. Là. Mais tu trouves que c'est un manque de respect? C'est peut-être old school, là-dessus. Ouais. Mais il y en a qui m'ont dit, tu devrais faire ça. Puis je suis comme, jamais de la vie, là. Je serais... Mais tu sais, elle se fait un gros make-up intense. Là. Mais il y en a aussi qui jouent à des jeux vidéo pendant qu'ils font du true crime. Tu sais, genre que c'est la caméra qui filme l'écran. Tu sais, on voit juste l'écran. Puis tu racontes une histoire de true crime en même temps. En fait, il y a plein de variantes de true crime. Tu peux, genre, ça. Du ASMR true crime, là, genre. Il y a toutes les variantes. Mais je sais pas pourquoi je pense que le make-up, c'est ça qui m'accroche le plus. C'est que comment tu peux... Mais ça dépend, tu sais, paranormal. Paranormal, ça me dérangerait pas. Parler d'extraterrestres, make-up, ça me dérange pas. Mais sinon, je pense peut-être à des histoires... je pense que t'en as déjà parlé sur ta chaîne, genre Marilyn Monroe, des affaires de même. Théorie du complot. C'est moins pire. Ah ouais, ça, c'est bien correct. Ou des histoires super vieilles, genre de tueurs en série super vieilles. Genre, mettons... Ouais, je sais pas. Genre Charles Manson, tu sais, oui, il y a eu des victimes, mais on dirait que ça fait quand même assez longtemps. Mais tu sais, des disparitions puis tout, là, ou des meurtres irrésolus récents, là, genre, je sais pas. Tu sais, imagine que c'est ta fille ou ta sœur qui a été assassinée, puis il y a une fille, puis genre, ça monte, genre, le brand de make-up. La palette, c'est ça. Puis, ça, en tout cas, je sais pas. Je peux le sponsoriser, là, alors je prends cette palette. Ouais. Non, je sais pas. Ça, je suis pas rendue là. Mais c'est ça, je suis peut-être old school là-dessus, mais... Mais tu sais, comme, encore une fois, je pense que ça l'enlève... de la place aux détails, peut-être, je sais pas. Tu sais, dans le sens, j'ai un peu comparé, parce que j'avais écouté ta vidéo sur Gypsy Rose. La petite fille que sa mère, elle a... Ouais, c'est fou, ça. Puis j'ai écouté celle de
je veux pas la débaptiser, là, je me souviens Ouais, pas la de fille son qui nom. fait ça, La mais fille elle qui a se full maquille. d'abonnés, là, elle a des millions d'abonnés. Oui, c'est ça, elle a comme 1 million, 2 millions. Puis, tu sais, c'était vraiment pas pareil. Ok. Mettons que j'en ai vraiment plus appris avec ta vidéo. Elle était plus longue aussi, Ouais. là, mais il y avait vraiment plus de détails, des images, tu sais, alors que il manquait beaucoup de détails dans sa version, là. Fait que je pense que ça l'enlève aussi une certaine pertinence, là. Tu devrais écouter, en tout cas, moi, une que j'adore, puis c'était comme... Elle, ça a été vraiment au début Là, je la regarde jamais. Je la regarde plus parce que je veux pas m'inspirer d'elle. Là. Moi, je regarde... En fait, je regarde plus... J'écoute plus de podcasts de true... J'écoute plus de true crime, là. Je veux pas m'inspirer de personne. En tout cas... Mais ma première source d'inspiration, c'était Kendall Ray, là. Je sais pas si tu la connais. Non, Kendall Ray, là, est super respectueuse. Elle fait ses vidéos, il y a juste ses chiens, genre plein de chiens différents, là. En tout cas, elle est super... elle aussi est en contact avec les familles. Okay. Elle veut juste faire du bon. Elle a genre de la merch, puis toute l'argent de sa merch, ça va au trafic humain, genre pour aider le trafic humain. Fait que Kendall Ray, là, elle est top. C'est ma préférée. En tout cas, si tu veux aller jeter un coup d'œil, là. Ouais. Ça te fait-tu peur, des fois, les histoires que t'entends, tu te dis, OK, parce que, tu sais, toi, t'es la première à savoir qu'il y en a des crimes là, qui se passent, puis il y en a partout, là. Fait que, est-ce que t'as peur, je sais pas, de te faire kidnapper, de te faire agresser? Non. Non? Pas en tout? Juste hier, c'est drôle parce que juste à côté à l'épicerie où je vais, non, mais j'ai envoyé ça à mon ami. L'épicerie où je vais, il y a un gars qui s'est fait poignarder, genre hier. Ah, ouais? À mon épicerie, genre mon petit Provigo. En plein jour? Ou... dans la nuit, ou le soir, là, je sais pas. Puis là, j'étais comme... mais en tout cas, peu importe, ça n'a pas rapport parce que c'était sûrement un règlement de compte ou je sais pas. Ouais. En plus, c'est quand même sécuritaire où j'habite. Mais non, j'ai pas peur. C'est ça le plus fou. Puis tout le monde me demande, genre, est-ce que tu as peur? Parce que, tu vois vraiment... c'est plus les histoires de féminicide là, qui me font peur. Mais en même temps, on le voit là, que c'est souvent le conjoint. Comme... Fait que non, en fait, j'ai pas peur. Non. OK, c'est moi qui m'amourne. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai peur, là. Sérieux? Je suis vraiment... Mais tu sais, tes vidéos, je peux pas les écouter le soir, là. Non. Je peux pas. Mais regarde, ma sœur, elle a pas été capable de lire aucun de mes 2 livres. Ah non? Elle peut pas regarder mes vidéos. Si j'en sors une, celle-là, tu peux le regarder, Pam, genre... Puis même si je dis qu'elle a... Même celle que je dis, tu peux la regarder, elle est safe, là, genre, elle est pas capable, genre. Ah ouais? Fait que je te comprends, là, tu sais, c'est... Les kidnappings, les trucs de... Tu sais, moi, quand je marche le soir, je suis là, ça y est, c'est fini. Je me fais pogner. Puis tu sais, en plus, je fais tout le temps référence à la pédophilie. Je suis là, j'ai peur des pédophiles, mais tu sais, je suis rendue une adulte, là. C'est drôle. Mon chum, il est comme... Mais parce que t'es une adulte, là, ça n'a pas rapport. Mais j'ai juste peur des bibites, genre, ça n'a pas rapport. Non, c'est des ça a pas insectes, ouais, ça n'a aucun rapport. C'est ça, j'ai peur, là. Mais j'ai le goût, ben là, j'allais dire, j'ai le goût qu'on y aille de façon chronologique, mais on a déjà commencé depuis quand même quelques minutes, mais j'ai le goût qu'on revienne en arrière pour quand t'étais petite, là. Ouais. Tu sais, tu t'intéressais-tu déjà aux affaires de mystère, tu sais, peut-être moins trash, là? Ben, trash. Moins intense. C'est vraiment pas le mot que je voulais utiliser. Mais, ouais, c'est ça, moins intense, mais tu sais, mettons... juste de quoi vraiment léger, genre Scooby-Doo, là, tu sais, tu comprends? Ouais. Mais je sais que j'avais ma mère a enregistré des films... Non. Il y avait un film enregistré chez nous, un film d'horreur, puis je l'avais vraiment écouté plein de fois. Je sais que... Je sais même pas c'est quoi le titre. En tout cas, avec Matt Damon. Bref, en tout cas... On est quand même loin de Scooby-Doo. Ouais, on est loin de Scooby-Doo. Ouais. J'avais genre 4-5 ans, puis je l'ai écouté plein de fois. J'ai écouté Le Sixième Sens plein de fois avec mes amis. OK. J'avais 7 ans. Là. Puis tu sais, Le Sixième Sens, c'est pas un film d'horreur, c'est plus un suspense, mais ça fait full peur là, quand même, là, avec les morts puis tout. Là. Puis ça te faisait pas peur? Ben j'avais peur, mais j'aimais vraiment ça. Okay. J'aimais ça avoir peur. J'aimais ça. C'est ça. J'aimais vraiment avoir peur. Je jouais au Ouija des fois, tout ça. Je me faisais des jeux de Ouija. Mais j'étais encore au primaire, je me rappelle. Puis je me faisais comme des jeux de Ouija, genre sur du papier. Là, puis avec une de mes amies, on jouait à ça. Tu sais, c'est ça, tout cet aspect mystérieux. Comme t'as toujours aimé ça. Ouais, c'est ça. Puis, je pense que... Ouais, je pense que le mystère m'a toujours attirée, mais tu sais, ça, c'est comme une catégorie de personnes. Tu sais, je pense que j'étais pas particulière, mais je pense que, tu sais, il y en a qui ont peur de plein de choses, peut-être toi. Puis il y en a qui aiment avoir peur, ça, c'était moi,
Ouais, les films d'horreur, moi, tu vois, je Ah non, moi, j'aime ça. pas pendant tout, mais Ah non. c'est ça. J'imagine que t'en écoutes encore plein aujourd'hui. J'ai plus peur, là. Tu sais, j'essaie toujours de trouver celui qui va me faire peur, puis ça, tu sais, ça marche pas. Ben, il y en a pas, là, qui me Tous font ceux peur. qui... tu sais, ceux qui fit ensemble, je sais pas comment dire, parce que c'est pas une trilogie, mais genre The Conjuring, puis La Religieuse, puis tout ça, tu sais, ils ont tout un lien ensemble. Ça là. marche pas. Ça marche pas. Non, ça me fait pas peur. Là, j'ai vu Midsommar Hereditary dernièrement, qui Ok. apparemment que c'est les plus épeurants. Moi, c'est un peu, ça fait un petit peu peur. Tu sais, j'étais Ok. comme, OK, je comprends, mais pas encore. Pas encore. C'est pas le plus épeurant, non. T'écoutes toute seule le soir, puis pas de problème. Ben, pas toute seule, mais je te jure que, genre, je serais capable d'écouter toute seule facilement, là. Ok. Ouais, non, il y a rien qui me fait peur. Je suis comme vraiment trop surprise de Ouais, ça. Genre, mais je comprends pas pourquoi je suis regarde, surprise. genre, tu sais, pour mon. Genre, là, tu sais, je fais du bénévolat, puis ça m'énerve de le dire tout le temps. On dirait que j'en parle tout le temps dans l'entrevue, mais genre, faut que j'identifie des cadavres, là, des fois, des photos de cadavres, là, puis je fais ça des fois à 1h du matin toute seule, puis je regarde des photos de cadavres, là, tu sais. Fait que ça me fait pas peur. C'est quoi ce bénévolat-là? Genre, je comprends pas. Quoi tu fais, genre? Mais c'est un site que, genre, faut que c'est des John Doe, Jane Doe, là, puis c'est disponible, là, c'est sur la page du gouvernement, là, OK. du Canada. Puis c'est des corps non identifiés. OK. Puis t'as des photos. Des fois, c'est des pieds. Des fois, c'est carrément le visage de la personne décédée. Puis moi, en tant que researcher, bénévole pour le site du Doe Network, j'essaie de donner une identité à ces personnes-là en essayant de faire des matchs avec des personnes disparues, en fait, OK. dans l'Est du Canada. Fait que, mettons, il y a telle personne au Québec qui est portée disparue. Ben, est-ce que ça pourrait être telle personne qu'on a retrouvée en Ontario? T'sais, est-ce qu'il y a un match qu'on peut faire? Fait que il faut que je donne, je sais pas, une dizaine d'heures par mois à faire, c'est ça, des matchs, puis il faut que je crée des profils pour des personnes disparues, pour des personnes retrouvées. Fait que c'est ça. Des fois, je dois... là, je dis ça en riant, c'est très triste, là, parce Oui. que c'est... parfois, souvent, c'est des sans-abri, là, puis là, on les voit, genre, les yeux grands ouverts, morts, gelés. Tu sais, c'est très, très triste. Mais c'est ce que je fais, là. Puis des fois, j'étais avec César, puis j'étais check celui-là. Tu penses-tu que ça pourrait être telle personne disparue? Il était là, Chris, montre-moi pas ça. Genre, tu sais, c'est genre les morts, là. Tu sais, c'est vraiment triste. Mais, fait que je te jure que c'est même rendu, tu sais, pas contraignant du tout, c'est pas ça le mot que je cherche, mais, tu sais, j'ai plus d'émotion, mais genre, j'ai peur de rien. Là. Ouais. Mais t'as une carapace, là, tu sais, une sûrement, grosse carapace. Ouais. après toutes ces recherches-là. Mais quand t'as commencé ta chaîne, j'imagine que ça t'ébranle un peu petit plus. peu. Là. Oui, absolument. Ouais, c'est ça. Au début, j'étais pas prête. Tu sais, des fois, je googlais genre des cas que je parlais, là, puis je tombais sur des scènes de crime. Tu sais, on voyait les enfants là, qui ont été assassinés par leur mère, par exemple. On voyait les scènes de crime. J'étais comme, mon Dieu, je peux pas croire qu'on ait accès à ça. Je pense que c'était le cas de Amityville. Là. OK. On a tout le cas d'Amityville. On voit toute la scène de crime, puis les personnes décédées qui ont été assassinées. Les personnes qui ont été assassinées, on voit tout ça sur Google. Là. Ça m'avait traumatisée. Je me rappelle, je faisais des recherches. J'étais encore prof à ce moment-là. Puis j'étais genre à mon bureau. Puis là, il y avait plein de profs qui passaient en arrière. Puis j'étais là, oh shit, OK, qu'est-ce qui se passe en tout cas? Mais là, ça va. Ouais, là, c'est plus. Là, ça va. Tu t'es recouvert un peu, mais il faut, je pense. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Pour faire ce que tu fais correctement avec un blocage. Là. Exactement. Mais ouais, excuse-moi, enfant. Mais non, c'est correct. Mais oui, j'allais revenir là, justement. T'étais comment comme enfant? Parce qu'on dirait que je t'imagine, tu sais, je sais que tu as étudié en littérature. Je t'imagine une petite fille tranquille qui lit son livre. Exactement. J'étais super timide. Très, très, très timide, là. Excessivement. Je pense que j'ai perdu ma timidité, genre 4e, 5e année. J'ai changé d'école, puis je me suis faite comme amie avec, genre... je sais pas, j'ai changé d'école, puis je suis devenue comme full, comme je suis sortie de mon cocon. Je suis devenue comme plus... j'ai commencé à parler plus fort, puis à prendre ma place un petit peu plus, ouais. Puis après ça, comme tout le monde, après ça, t'es devenue ado. J'allais dire comme si c'était quelque chose de spécial. Juste moi. T'étais-tu encore calme ou t'as eu une période... Non, c'était... Non. Ouais? Mais j'étais devenue... C'est en 6e année...
c'est drôle que j'avais jamais compté ça. Mon père, il y avait une blonde, puis elle avait une fille puis un fils, puis sa fille, moi, je suis en 6e année, fait qu'on a genre, quel âge en 6e année? On a genre 13 ans? 12-13 ans? 11-12. Ouais, 11-12. Ouais. Puis elle avait, je pense, 16-17 ans. Fait qu'elle faisait vraiment des affaires de filles de 16-17 ans. Mm-hmm. Puis moi, en 6e année, c'est là que j'ai fait toutes mes expériences. J'ai commencé à fumer du pot, à genre... C'est jeune quand même, mais c'est à cause d'elle? Ouais. OK. C'était vraiment pas une bonne influence pour moi. C'est une bonne fille, là, aujourd'hui, elle est super correcte. Mais, tu sais, j'ai commencé à sacrer. Je m'en allais comme pas dans la bonne direction. OK. Puis j'avais comme le choix à ce moment-là d'aller... Moi, je suis vraiment pro-école privée, là, en ce moment. Là. Ouais, moi aussi. OK, toi aussi, OK. C'était comme école privée ou école publique. Puis moi, j'avais vraiment des bonnes notes. Puis, tu sais, puis mes parents ont vraiment fait le choix de m'envoyer à l'école privée parce que là, j'étais à l'école publique au primaire. Tu sais, au primaire, ça change rien. Ouais. Ça. Mais moi, j'ai fait les deux. OK. Ça change quand même quelque chose. Ouais, probablement. Probablement. Mais surtout en la matière, tout ça, c'est plus difficile. Mais OK, sinon, ouais. le reste, on est des enfants. Puis... Ben moi, je pense que c'est au niveau des amis. Là. En tout cas, c'était vraiment... En tout cas, je commençais à faire des affaires. En tout cas, je veux pas trop rentrer des détails non plus, mais je faisais des affaires pas Tu peux rentrer dans les détails si tu veux. Non, je suis pas fière, en tout cas. Mais je m'en allais vraiment pas dans... Puis je pense que si j'avais été dans l'école publique, je serais vraiment pas qui je suis aujourd'hui. Là. OK. Fait qu'on m'a envoyée à une école privée. Puis là, je me suis tellement assagie, je me suis commencé à me tenir avec, tu sais, des bonnes petites filles, là, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais des bonnes petites filles, là, vraiment. Puis, tu sais, j'étais allée à l'autre école, là, j'aurais continué, tu sais, dans ma dérape de drogue, puis de... Oh, mon Dieu, puis, tu sais, j'étais vraiment trop avancée pour mon âge, là, c'est vraiment Ben, c'est ça que j'allais dire. Ta phase, tu l'as eu jeune. Ouais. Fait qu'après, quand t'as les vieilli... petits gars, là, tu sais, je faisais des affaires, en tout cas. Ouais, fait que là, les petits gars, les petits gars, ça y allait, année. Ouais, c'est ça. OK. Fait que j'étais allée à l'école privée, c'est ça, privée au secondaire. Puis encore là, tu sais, j'étais vraiment avancée pour mon âge quand même. Tu sais, c'est ça. Tu sais, j'avais des chums assez jeunes. Mais au final, ça change rien parce que j'ai bien tourné quand même. Oui, non, c'est ça. Mais c'est juste que j'imagine que t'étais déjà décalée. Fait que t'avais comme pas le choix de rester dans ton décalage. Ouais, peut-être, c'est ça. Mais... Tu sais, comme mon père dit aujourd'hui, lui, il trouve ça aussi full important, l'école privée, mais il dit, tu sais, c'est pas tant les profs, c'est pas tant l'école, mais c'est vraiment la gang d'amis que tu vas te faire. Puis je pense ton entourage. Puis, tu sais, tout le monde, c'était... Tu sais, je sais pas, je veux pas avoir de l'air élitiste, là, vraiment pas, mais tu sais, du monde de bonne famille, dans le sens que, genre, mes amis, aujourd'hui, c'est encore mes meilleurs amis. Puis, tu sais, ils ont toutes bien tourné. Puis, tu sais, on est toutes des filles avec des bonnes jobs, tu sais, des filles avec des têtes sur les épaules. Puis, genre, fait que c'est vrai que c'est full important pour ça. Puis... mais à l'école privée, pour venir, j'étais full... je sais pas comment dire. J'étais vraiment une petite... je sais pas... Je sais même pas comment me décrire. J'étais vraiment niaiseuse. Là. Je regarde je pense à moi. Je pense à moi quand j'étais ado. J'étais vraiment nounoune. Là, je me trouvais conne. Là. Mais, pourquoi? On dirait que je comprends pas. T'as eu ta phase, t'es allée à l'école privée. Mais je me trouve encore... Tu sais, j'étais pas full cultivée. Là, mais je lisais full. Mais j'ai toujours lu beaucoup, beaucoup. Mais je sais pas, là, tu sais, on est niaiseuse, là, un peu ado, là. T'es pas... c'est pas toi qui es niaiseuse, là. C'est à 15 ans, on est tous un peu niaiseux. Ouais, c'est ça, là, dans le fond. Mais j'étais un peu superficielle, puis tu sais... ben, j'étais dans les cheerleaders, là. Je dis, j'étais dans les cheers. Ah, toi aussi? Ouais. OK, tu vois le genre. J'étais dans les cheers, puis... ouais, j'ai eu comme plein de petits chums, là, tu sais, j'étais vraiment courailleuse, là, je dis dans ça. J'aimais ça avoir des chums, puis genre, c'était juste ça qui était important, on dirait, les chums, ben là, oui, à cet c'était juste ça, on allait avec nos amis, on jasait des petits gars, puis c'est des petits gars. J'ai 103 ans, là, mais on jasait de tout ça, puis de ce qu'on allait faire la fin de semaine, puis on va faire un party, mais on invite quel gars. Oui, OK, c'est vraiment ça. Ouais. On est toutes de même, je pense. Ouais. Il est bien... La majorité, mettons, là. Il y en a qui sortent un peu du cadre, là, mais sinon... Ouais, je pense que c'est ça. Il y en a des pires, puis il y en a des vraiment moins pires, mettons. Moi, j'étais comme dans le milieu pire. Milieu pire. J'aimais pas les gars, là. En tout cas, puis je travaillais... j'ai commencé à travailler à 14 ans, quand même. Ah, mais c'est quand même responsable. Ouais, c'est... Et puis mon père, qui était pas d'accord, je me rappelle, il était genre... Il y avait un appel parce que j'ai travaillé, c'est juste le monde de Québec qui vont savoir c'est quoi le restaurant Le Normandin.
OK, ouais. Moi, je viens de Québec. Fait. Oh yeah! OK. Le restaurant de Normandin. J'étais comme réceptionniste. Après, je suis montée serveuse, mais t'étais pas d'accord. Il avait peur que je décroche de l'école. Tu sais, quand tu commences à... C'est liberté financière. Exactement. Puis tu fais quand même pas mal d'argent dans la restauration. Ben là. oui. Fait que... non, mais c'est ça, c'est pas mal ça, là, mon adolescence. Tes parents se sont séparés à quel âge? Quand t'avais quel âge? C'est fou, ça aussi. En fait, ils ont jamais été ensemble. Là. OK. Ouais, ils ont essayé d'être ensemble, mais j'étais comme... En fait, c'est comme je l'ai déjà raconté dans un podcast, mais ils ont couché ensemble une fois. Une fois? Puis ils m'ont eu un petit accident. Ouais, mais ma mère, c'était comme la secrétaire de mon père. Puis, OK. Ouais. Ben après ça, ils ont comme essayé, mais tu sais, c'est vraiment des bons amis, mais c'est pas un couple du tout. Là. Ouais. Ils ont essayé pour toi. Ouais, ils ont dit, mon père, il est vraiment comme impulsif, puis il a dit, une année, il y avait eu une job au Nouveau-Brunswick, puis il a dit à ma mère, viens-t'en, genre, on va vivre, genre, la vie de famille, de rêve, genre, viens avec moi. Mais genre, ils ont jamais, tu sais, mon père n'a jamais été en amour vraiment avec ma mère. Ma mère était un peu en amour avec lui, mais tu sais, lui, il voulait rien savoir vraiment, là, en tout cas. Mais c'est ça. Non, mais ils sont full amis encore, là. Ah, mais tant mieux. Ouais, vraiment. C'est parfait. T'as jamais eu à dealer avec la chicane de parents? Pas du tout. Non, heureusement, non. Ouais, heureusement, je te jure, heureusement pour toi. Non. Puis, ben, c'est fou, ça, quand même. C'est quand même histoire de film, là, la secrétaire. Ouais, ouais, je sais, vraiment. Ah ouais, non, puis mon père, lui, full courageux aussi, là, tu sais. Ah ouais? Je pense que ma mère était enceinte, en tout cas, je suis pas full clair, là, mais ma mère était enceinte de mon père, puis il y avait une autre blonde, là, tu sais, c'était comme pas... c'est ça. Mais ils étaient pas ensemble. Non, ils étaient pas ensemble. Il y avait le droit. Il y avait le droit, c'est ça. Théoriquement, ouais. Même si tu t'en venais dans les parages, il y avait le droit pareil. Ouais, il y avait le droit. Puis là, après, ben là, t'as fait cégep université, fait que tu sais, comme tu dis, t'as pas pantoute mal viré. Non, ben, mais c'est ça. Pas que quand on va pas à l'école, on va mal. Vraiment pas du tout. Non. Parce que même moi, à l'école, je suis allée, là, mais c'était pas... c'était pas ce que je voulais vraiment. Fait que je comprends les gens qui veulent pas y aller. Puis t'es allée... C'est ça, t'as fait cégep à quelle place? J'ai fait à Garneau. Garneau, OK. Ouais, ça a été comme la plus belle période de ma vie, je pense. Là. Le cégep, c'est le fun. C'est malade, le cégep, ouais. 2 ans? 2 ans, ouais. J'ai fait un bout de cégep à distance parce que j'étais au Mexique. OK. T'étais déjà au Mexique? Oui, mais j'étais pas avec César. Là. Okay. C'était vraiment juste... J'étais allée pour apprendre l'espagnol. J'étais avec mon ex avant César. C'était Manolo là, qui m'a brisé le cœur. Ouais, ça va. Non, j'étais allée faire cégep à distance pendant un petit bout de temps. Mais cégep, là, c'est là que j'ai mon goût pour la littérature. J'aimais déjà beaucoup la littérature parce que je me suis inscrite en cégep hors et lettres littérature. OK. Mais je me rappelle, là, j'avais eu c'était des cours de cégep. En tout cas, tout le monde qui vont au cégep, ils ont des cours de littérature québécoise. Ouais. Puis ils nous passent... Je sais pas si t'as eu des cours de littérature oui. Même j'étais tutrice là, pour le monde qui a de la misère en littérature. Wow, OK. J'imagine, tu sais, ils montent la... je sais pas, j'aimerais ça que tout le monde est passé par là, genre qu'ils montent une cassette de la nuit de la poésie, genre. Ouais, je suis pas mal sûre que j'ai vu ça. Puis genre... Je suis pas mal sûre que j'ai vu ça. Moi, je me rappelle, là, j'ai eu Speak White, là, genre, puis là, j'avais des papillons dans le ventre en regardant ça, puis j'étais comme, oh my God, c'est ce que je veux faire, puis je voulais être prof, genre, de littérature au cégep. On dirait que tout le monde veut faire ça, en tout cas. Mais ça a été... Ça, j'ai tellement aimé le cégep, là. Ben oui, c'est vraiment une belle période. Ouais. Parce qu'en plus... Tu sais, l'école n'est pas trop difficile, tout dépendant du programme. Tu sais, mettons, sciences nature, je sais pas. Là, on avait beaucoup, beaucoup de travail. Oui? Oui, c'était rushant. C'était beaucoup de travail, tu trouvais-tu ça difficile? Non, c'était pas difficile. C'était juste beaucoup de travail. Mais ouais. Puis les horaires sont full par rapport. Là, ouais. Ils sont vraiment par rapport, mais en même temps, on dirait qu'en sortant du secondaire, on est comme... Wow, la liberté, là, on n'a pas de l'école tout le temps. Ouais, tu peux rentrer sous au cégep, puis tout le monde s'en fout. Oui, tout le monde s'en fout. Ouais. Mais OK, fait que là, après ça, Uni, ouais, à Laval. À Laval, oui. Ouais, à l'Université Laval. Ouais. Puis j'avais comme... je l'ai fait, mettons, un bac, c'est 3 ans, je pense. J'avais fait en 2 ans et demi. Mettons, je l'avais comme full clenché parce que... j'avais pris full de cours de soir, des cours d'été. J'avais comme... Ben là, pas tant que ça parce que j'ai comme skippé une session, dans le fond. Là, mais... Ouais, quand même, je suis traumatisée. Ouais. C'est drôle parce qu'on parlait de ça, Nicole et moi, tantôt, avant qu'on commence. Puis comme... plus que 3 cours par session, moi, je suis traumatisée. J'en ai pris 5, moi. C'est ça, 5, c'est quoi? Non, c'est quoi le minimum? Ben, pour faire comme vraiment une vraie session, c'est 4 ou 5, ouais, je pense. J'en ai pris 5, puis j'ai pris des cours d'été tout le temps. Okay. Mettons.
Fait que j'avais réussi à le faire en 2 ans et demi, en tout cas. OK. Ben, des cours de au moins avec soir, des cours d'été aussi. Ouais, des cours d'été. Ouais, en tout cas. Ouais, puis j'avais même pas pris des cours qui m'intéressaient. C'était juste pour les faire fitter dans mon horaire. Genre, j'avais pris des cours de latin, puis genre, tu sais, ça m'intéressait même pas. Ouais. C'est juste parce que je voulais comme clencher tout pour finir. Puis ton bac, c'était en enseignement ou en littérature? En littérature. OK. Création littéraire, ouais. Puis après, quand t'étais prof où? Après mon bac, j'ai eu comme un 6 mois que j'ai travaillé, j'ai ramassé de l'argent. Puis j'ai déménagé au Mexique. J'ai déménagé au Mexique après. Et c'est là que j'ai trouvé, tout de suite en arrivant, j'ai trouvé une job de prof pendant 3 ans. OK, t'étais au Mexique quand t'étais prof. Oui, c'est ça. Prof Mais de en français? Oui, OK. prof de français comme langue seconde, genre. C'était comment? C'était cool. C'était vraiment pas... mon Dieu, on peut en parler. C'est vraiment pas la même mentalité, genre. J'étais prof pour des ados, genre de 16 à 20 ans, mettons. OK. C'était dans une école privée. Mais privée pour des estifiés de riches, là, genre. OK. Que, mettons, t'avais le parking des profs moi, j'avais genre une Versa. Ben, j'ai encore une Versa, là. Puis le parking des élèves, c'était genre des Lamborghini, puis des Porsche, puis des... le char le plus pauvre, là, c'était une BMW. Ça n'a pas de sens, ouais, vraiment. Ouais. Puis t'avais le parking des profs avec genre des Toyota puis tout, puis des... OK, wow. Fait que, tu sais, j'avais des élèves avec des bodyguards, là, genre que les bodyguards attendaient à la porte, là, tu sais, à la porte des cours, là. OK. Ouais. Fait que tu trouves pas ça au Québec, là? Non, c'est vraiment un autre monde. Fait que ça va un peu avec la... J'avais un collègue qui disait, genre, la moyenne des élèves va avec le modèle de leur voiture. Genre, la plus belle la voiture, la plus basse leur moyenne. Genre. Parce que, genre... OK, le contraire. Ouais, c'est ça. Fait, parce qu'ils s'en foutent, genre, tu sais, leur vie est déjà tracée, genre, fait qu'ils s'en foutent. Puis au Mexique, en fait... Premièrement, beaucoup de profs se font donner de l'argent pour faire passer les élèves. Là. Ah ouais, OK. Les parents, genre. Oui, les parents, puis ça a une entente avec les directeurs. Puis nous, l'école des langues, là, parce que c'était comme... Ben, tu sais, pas l'école des langues, mais les langues. Là, je sais pas comment dire ça, la partie de l'école, des langues. Le département. Oui, le département des langues. Il y avait anglais, allemand et français. En fait, c'était tout ce qui s'offrait. Puis nous, français, on était juste des Français, un Belge puis une Québécoise. En fait, c'était juste... Ouais, c'est ça. T'étais la seule Québécoise. Ouais. OK. Puis il y avait un prof mexicain. C'était le seul qui était full pas d'accord avec nous, mais on se disait tout genre... Nous, on va pas se faire payer pour faire passer des élèves. Nous, on a la mentalité des Français et des Québécois. Là, fait qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais on était les seuls qui résistaient genre à la mentalité de l'école où on travaillait. Puis les profs, ils étaient comme genre... puis les directeurs, ils étaient comme... Là, va falloir que votre moyenne... On était quand même sévères, puis là, il va falloir que votre moyenne augmente. Puis on était ouais, mais c'est pas notre faute si les élèves, ils étudient pas. Puis, mettons, la moyenne, je sais pas, était genre de 70. Ils étaient non, mais... faut que les élèves passent. Puis là, on était comme, ben, OK, on va leur donner un autre examen. Non, faut qu'ils passent. Fait qu'il faut que vous augmentez faut que vous augmentez tous les élèves de 10 points. En tout cas, c'était comme full mais ridicule. 70, c'est pas si pire. Ben, 70, c'est la note de passage, mettons. Fait que, mettons qu'il était à 60, il faut que vous les passiez à 70, absolument. Puis on est comme, ben là, on va leur... En tout cas, fait que, tu sais, c'était comme vraiment... C'est vraiment un autre monde. Fait qu'il a vraiment fallu que je m'ajuste comme... Genre, je me rappelle un moment donné, on dirait que je déballe tout mon sac. C'est correct, vas-y, déballe. Je me rappelle un moment donné, j'avais donné un examen, puis toute la classe est arrivée, puis il était comme « Miss, on n'a pas étudié. » Genre, le jour de l'examen, « Miss, on n'a pas étudié. » Là, j'étais comme « OK, ben c'est pas grave, vous avez quand même l'examen. Écoutez, c'est genre l'examen final. » C'était comme une révolte. Ouais, on n'a pas étudié, on n'a pas l'examen. Je dis, ben, non, là, vous avez l'examen. C'est parce que Miss, il s'appelle Miss là-bas. Miss. Là, je suis, ben, désolée, tout bad. Vous avez l'examen, c'est l'examen final qui vaut genre 40%. Ils ont dit parce que la veille, c'était le show de Justin Bieber à Monterrey. On n'a pas pu étudier. J'étais là. Ben, là,
j'avais genre dit « What do you mean? » ou en avant de même, parce que, en tout cas, bref. La toune? Ouais. « What do you mean? » C'est chaud. En tout cas, mais bref, ça le... Ben, je pense que je leur avais donné l'examen pareil, puis il y avait tout coulé. Puis là, c'était la catastrophe. Puis là, j'avais été rencontrée par la directrice. Ben là, il faut que tu leur augmentes justement la note. Puis j'étais, ben non, là, ils n'ont pas étudié à cause du show de Justin Bieber. C'est pas mon crise de problème. Mais puis c'était toutes mes 4 classes qui étaient allées au show de Justin Bieber, payées par leurs parents. Puis ça n'a pas de sens. C'est vraiment là, une autre mentalité. Ben oui, vraiment. Fait que ça, c'était mon expérience de prof. Je trouve ça quand même hilarant. Ouais. Il arrive, révolte. On est allé voir Justin Bieber. C'est non l'examen. Imagine ça au Québec, mettons. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que... Puis ça fait des adultes... Puis c'est ça, tu sais, après ces élèves-là, mettons, ils est en une session de rentrer à l'université. Mais à l'université, c'est pareil, là. C'est la même affaire parce que c'était comme... C'est parce que ça s'appelle la prépatoria, là, la prépa, là. Toi où t'enseignais, parce que c'est pas au cégep, évidemment. Oui, c'est comme un cégep, genre, mettons. Okay. Prépa UDM, puis ils vont rentrer à l'université UDM, que c'est la meilleure université à Monterrey. Mettons, il y a UDM Tech, c'est 2 meilleures universités. Fait qu'ils rentrent à la UDM, qui est la meilleure université de la ville. Puis Monterrey, c'est la deuxième plus grosse ville au Mexique. Fait que c'est fou. Puis ça, tu formes des docteurs avec ça, tu formes des avocats, tu formes des profs, c'est capoté, là. Puis c'est pareil, à l'université, j'ai plein d'amis profs qui sont enseignants à cette université-là, puis ils disent c'est la même affaire. Fait que genre, c'est alarmant, là. Pour être docteur. Puis tu demandes à ton prof, peux-tu me passer, je vais te donner 1000$, je vais te payer telle affaire, puis... Je vais te payer pour être... Dans le fond, ils te payent pour devenir médecin parce qu'ils préfèrent aller voir des concerts avec genre des examens. Ouais, c'est fou, là. Fait que, en tout cas, mais il y a du bon quand même. Ouais, mais du bon. Mais ça a été... Mon expérience a été quand même... Fait que c'est pour ça qu'après 2 ans, j'ai dit, OK, j'ai besoin d'autres choses. Puis j'ai parti ma chaîne YouTube. Fait que, OK. Mais là, ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Depuis 2016-2017, oui. OK. Ouais. Fait que... C'est en mai... je suis même pas sûre. Je pense que c'est 2016. Ouais. 2016? Fait que ça 5 ans? Ouais, ça va faire 5 ans? Oui, environ. Ouais. 5e anniversaire. Faut que je le regarde. Je ne sais même pas ma date. Je suis même pas sûre si c'est 2016 ou 2017. En tout cas, je regarde. J'ai le goût, je le sais vraiment pas plus que toi, mais j'ai le goût de dire 2016, on dirait, parce que je trouve que t'es quand même expérimenté puis t'as vraiment beaucoup de monde qui te suit. Ouais, mais je pense que c'est 2016 ma première vidéo, ouais. T'as raison. Ben, j'ai raison. Ouais, je pense que c'est 2016. Puis au début, tu faisais les deux en même temps, dans le fond? Ouais, je faisais ça plus ma maîtrise, en fait. Mon mémoire de maîtrise, YouTube puis ma job. Puis ta maîtrise, c'était comme à distance, mais avec l'université? Oui, l'Université du Manitoba. En fait, c'est une maîtrise qui se donnait, c'était la seule maîtrise qui se donnait à distance. L'Université de Saint-Boniface qui fait partie de l'Université du Manitoba. OK. Puis, ouais, c'était comme, ça s'appelait maîtrise en université, non, maîtrise en études canadiennes. En fait, je m'en foutais. Là. J'étais comme, je veux juste le diplôme. Je l'ai fait juste pour le diplôme. Ouais, c'est ça. Fait que c'était pas en littérature. Je l'ai fait sur études canadiennes. Tu peux faire comme en histoire canadienne, tu peux faire en littérature canadienne, tu peux faire n'importe quoi canadien. T'sais. C'est comme une branche. Puis moi, je l'ai fait sur les contes de Fred Pellerin. Fait que, c'est ça, tu peux te spécialiser en n'importe quoi rendu là. C'est pour ça c'est full vaste, fait que c'est cool pour ça. Fait que tu fasses un essai puis tout, genre? Ouais, un mémoire, ouais, c'est ça. Un mémoire, ouais. Un mémoire. On voit que j'ai pas fait de maîtrise. Ben non, c'est la même chose. C'est la même chose? Ben ouais, c'est comme un essai, c'est comme... c'est juste, ils appellent ça un mémoire, mais c'est la même chose. OK. Ouais, c'est ça. Fait que là, après, là, tu faisais ta maîtrise, tu faisais tout ça en même temps. Puis là, c'est quand que YouTube a fait... c'est rendu trop exigeant, genre, ou t'avais tellement de monde qui te suivait que tu t'es dit, je peux faire un job avec ça? Ben, j'en avais même pas tant que ça, mais c'est quand j'ai commencé à gagner autant d'argent. Parce que, tu sais, être prof au Mexique, c'est pas le plus payant. OK. Moins qu'ici? Ouais. Mais c'est que ça se compare pas parce que, tu sais, le coût de la vie là-bas, il est moins cher. Puis moi, j'avais quand même, malgré tout, là, où j'étais, c'était quand même payant comparé à d'autres jobs au Mexique. Okay. Tu sais, je gagnais plus que mon ami qui est architecte. Ah. C'est quand même fou, là. Ouais. C'est vraiment pas pareil, là, non, c'est la répartition, la proportion des salaires. Ouais, mais c'est parce que c'était vraiment une bonne université, une bonne école, là. Okay. Mais si je travaillais au public, mettons, au Mexique, ça serait pas ça. OK. Ouais, mais c'est ça. Fait que je gagnais quand même bien. Fait que j'ai dit, quand je vais gagner la même chose avec YouTube qu'avec ma job de prof,
je vais voir. Fait que là, j'ai attendu de gagner ça pendant 6 mois. Tu sais, c'était quand même, j'ai bien calculé. Je disais, OK, 6 mois à gagner ça pendant YouTube, je vais voir. Là, j'ai gagné ça pendant 6 mois. J'ai laissé ma job à temps. Tu sais, je suis devenue à temps partiel quelques mois. Puis là, j'ai abandonné YouTube. J'ai lâché ma job de prof, j'avais 35 000 abonnés. Là, tu sais, c'est pas tant que ça. Mais tu faisais quand même ton salaire. Ouais. Ben, non, là, je faisais beaucoup plus, là, quand même. OK, tu faisais beaucoup plus que prof tout seul. Là. Ben, beaucoup plus. Ouais, un petit peu plus. Ouais. Un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis, OK, fait qu'après YouTube, le true crime, c'est venu comment? Ah, d'ailleurs, je fais un petit shout-out, OK, parce que j'ai une amie qui t'aime vraiment beaucoup. Ah! Puis là, j'ai dit, hey, là, je vais voir Victoria. J'ai dit, si t'as une question. Puis là, elle voulait absolument que tu dises comment ça t'est venu, cette passion-là, pour le true crime. Fait que je la salue, Christina Cassapelle. Allô, Christina. C'est cute. Comment ça m'est venu, la passion? Ben, je suis comme. Je sais pas, je le dis tout le temps, mais c'est. Ouais, ben, Elisa Lam, là, l'histoire d'Elisa Lam. OK. Mais c'est ça ma passion. Je sais même pas c'est quoi. En fait, je sais pas. Parce que dès que tu as parti ta chaîne YouTube, c'était déjà du true crime dès le départ. Non, c'était. Je faisais des vidéos de n'importe quoi, là. Genre, j'ai fait une vidéo. Ma première vidéo, c'était 100 choses 100 choses pour reconnaître l'Instagrammeuse québécoise, genre. OK. Mais je l'ai enlevé, cette vidéo. J'ai effacé full la vidéo. Après, mais je voulais faire comme des affaires de liste, genre. Me semble que je bouge full, excuse-moi. Je vais comme enlever. C'est comme des affaires de liste ou genre 100 choses qui me gossent. OK. Tout le temps, genre 10 choses, 100 choses. Ouais, okay. Des affaires de même, des trucs qui me font pleurer. Puis là, c'était comme genre quand je vois genre un chien sur le bord de la route. Non, je pense que c'était des niaiseries de même. Là. C'était vraiment pas drôle. Là. C'était pas genre des Get Ready With Me. Puis... J'en ai fait un Get Ready With Me, ouais. Fait que j'ai toutes mis en privé parce que ça me tente pas d'aller les revoir. Puis je disais des jokes de mauvais goût quand même. Ah, okay. J'ai peur de voir ce que j'ai dit. Non, honnêtement, ça doit pas être si pire. Mais en tout cas, fait que je les ai toutes mis en privé. Puis j'ai regardé une vidéo. Moi, j'écoutais BuzzFeed Unsolved. Là. BuzzFeed Unsolved. OK, ouais. Puis je suis tombée sur l'affaire de Elisa Lam. Puis j'étais comme, oh my God, what's that? Genre, c'est quoi cette affaire-là? Puis genre, le Cecil Hotel, là, le documentaire qui vient de sortir sur Netflix, qui parle de ça. Puis j'en parle tout le temps dans mes entrevues, mais je veux pas, genre, le monde, ils vont dire, voyons, elle va-tu lâcher Elisa Lam? Tu peux le dire rapidement. Ouais, c'est ça. Fait que je suis tombée là-dessus, puis j'étais comme, oh my God, faut que j'en parle sur YouTube. Puis il y avait comme rien en français là-dessus. Fait que j'ai fait une vidéo là-dessus, puis je me suis dit, c'est cool de faire des recherches, puis tu sais, documenter comme une histoire de true crime. Je vais continuer là-dedans. En fait, c'est ça. Puis c'est aussi pour ça, il y a 5 ans qu'il n'y avait pas encore beaucoup de choses là, comme ça en français. Absolument. Fait que c'est pour ça que tu as décidé de faire ta chaîne c'est ça. En français. En fait, il n'y avait pas de true crime vraiment. Je sais que Liv, là, tu sais, Liv, bon, peut-être tu la connais pas, mais c'est une autre YouTubeuse de true crime en France. OK. Qui faisait la même chose, mais on se connaissait pas. Mais moi, je me faisais dire, tu plagies Liv, puis elle se faisait dire, tu plagies Victoria. OK. Mais on se connaissait pas. Puis maintenant, on s'est comme rencontrés sur YouTube. On était là, c'est cool ce que tu fais. Genre, moi aussi, on fait pas mal la même chose, mais tu sais, on savait pas. Puis on a fait une collab, puis genre, nos chaînes ont comme explosé, genre, indépendamment. Puis on est comme amis, là, encore. On est amis aujourd'hui. Fait que, ben c'est ça, les deux ont fait du true crime. Puis il y en a plein d'autres qui ont commencé à en faire aussi. OK. Fait que puis là, tu sais, t'as fait cette première vidéo-là, puis t'as eu comme un déclic, t'aimais ça. Ouais. Puis je me suis dit, c'est. Parce que, tu sais, il y en avait aux États-Unis qui faisaient ça beaucoup. Même je sais qu'en espagnol, il y en avait plein de chaînes de true crime. Mais en français, il n'y avait rien. Puis j'étais comme, OK, si c'est pas moi qui le fais, il y en a quelqu'un d'autre là, qui va prendre ma place. Là, je prends ma place, let's go. Je parle 3 langues, j'ai de la facilité à faire. Je parle 3 langues, j'ai de la facilité à faire les recherches. À faire des recherches, c'est ça, ma maîtrise, c'est juste ça que je fais, des recherches. Je suis capable de raconter des histoires. Je pense que c'est là ma branche, là, ma niche. Là, Mais tu l'as pris ta place, en tout cas. Ouais, je l'ai pris. La queen du true crime. Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, tout ça, t'as fait ça pendant que t'habitais au Mexique. Ouais. Tu trouves. Là, ça fait que. C'était en quelle année que t'as déménagé au Mexique? En mai 2015. Mai 2015. Ouais. Fait que t'as quand même resté au Mexique. Ça va faire 6 ans. Ça va faire 6 ans. Ouais. Fait, tu trouves ça comment, vivre au Mexique? My God. C'était un gros clash de culture au début? Ouais. J'ai aimé ça les 4 premières années. Là, c'est ça. Là, j'aime plus ça. T'aimes plus ça? Non, j'aime plus ça.
Mais là, on dirait que j'ai reçu des commentaires. Mais j'ai reçu un commentaire qui m'a dit « Tu bitches tellement en espagnol. » Là, genre que c'est des Mexicains sûrement qui me l'ont envoyé. Fait que je veux plus trop en parler en mal parce que peut-être j'en ai trop mal parlé. Ouais. Mais je veux pas insulter là, parce que j'ai beaucoup d'amis mexicains qui m'ont vraiment accueilli. Puis genre, en fait, j'aime beaucoup le Mexique. Je sais que j'aime ça au fond de moi, j'aime le Mexique. Puis ça fait partie de moi, puis ça va toujours faire partie de moi. C'est comme quand je suis déménagée au Mexique, j'aimais plus le Québec. Puis, en fait, j'avais un dégoût du Québec. Je détestais le Québec quand je suis déménagée au Mexique. Genre, qu'est-ce que t'aimais pas? J'étais plus capable du monde, j'étais plus capable de l'hiver, j'étais plus capable de la culture québécoise. J'haïssais le Québec. Un peu les trucs classiques que le monde s'écœure. Ouais. OK. Fait que là, j'étais arrivée au Mexique, j'étais comme, vive le Mexique, c'est mon nouveau pays. Je voyais juste, genre, le positif. Puis là, c'est rendu la même chose un peu qui se passe avec le Mexique. Je suis comme, vive le Québec, j'aille le Mexique. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Fait que je pense que c'est un peu un pattern qui se développe chez moi. Mais là, c'est ça. En fait, le Mexique, c'est vraiment un beau pays. Mais c'est sûr que, tu sais, quand t'es habitué de vivre dans un pays, tu sais, on se mentira pas que le Canada, c'est un first world country. Là. Ouais. On est vraiment bien. Mm-hmm. Puis déménager au Mexique, ben, tu sais, c'est sûr qu'au début, c'est cool. Y aller en vacances, c'est cool. aller habiter là 1 an, c'est drôle, c'est le fun. Ouais. Mais rester là 4-5 ans, tu commences à voir le côté négatif. Puis le côté négatif, ça se transforme en genre un peu en cauchemar. Là. Mais sinon, tu sais, les gens sont vraiment nice. Je sais pas quoi dire. Puis aussi, j'habite au nord du Mexique, fait que je peux pas parler pour le pays au complet non plus. Mais non, il y a vraiment des côtés positifs. Je pense que les gens sont... Ben, la religion, c'est sûr qu'elle est très présente. Ouais. Ça, on peut en parler. Ils sont... Catholiques. OK. Il y a des chrétiens aussi. Le christianisme, Christianos catholicos. Mais genre, ouais, chrétien catholique, c'est ça. Ça fait partie aussi, leur mentalité est beaucoup affectée par, pas affectée, là, je veux pas dire affectée, mais beaucoup influencée, ouais, c'est ça, par la religion, là. Je sais pas, c'est comme... Je sais pas comment dire ça. C'est la même chose, tu l'as dit tantôt, c'est la même chose qui est arrivé avec le Québec, dans le fond. Là, peut-être que t'es un peu plus nomade, puis tu te tannes. Ouais. Mais c'est parce qu'en plus, ici, c'est mon pays, tu sais. Ouais. Ça revient à... Puis là, en ce moment, j'étais à Montréal, puis j'ai toujours voulu vivre comme à Montréal, puis j'ai comme un appartement temporairement. Puis mon Dieu, je suis bien. Tu sais, où j'habite, à Monterrey, là, tu sais, c'est comme une ville vraiment que tu... Je compare ça un peu à... J'écoute full Emma Chamberlain, là, je sais pas si t'as connais la YouTubeuse, en tout cas. Mais elle dit, tu sais, LA, faut tout le temps que tu marches pour aller... non, faut tout le temps que tu prennes l'auto pour aller partout. Puis il fait chaud. Puis là, elle est allée il y a pas longtemps à New York. Puis elle était cool. C'est cool à New York, tu peux marcher partout, puis t'as l'air frais, puis tout. Puis j'étais, oh mon Dieu, c'est tellement comme je me sens, parce que à Monterrey, il fait tout le temps chaud. Faut que je prenne l'auto pour aller partout. Puis à Montréal, je peux marcher pour aller partout, puis il fait frais. Puis en tout cas, c'est vraiment comment je me sens. Puis tu sais, à Montréal, t'as plein de petits cafés, puis tout. Ouais. À Monterrey, t'as pas de café, t'as juste Starbucks, genre. C'est comme, en tout cas, c'est comme full 2 mondes tellement différents. Mais c'est sûr que, genre là, quand j'y pense, puis mettons, revenir habiter ici, je m'ennuierais vraiment de la chaleur. Tu sais, je sors de chez nous, je vais courir, ben j'ai des palmiers. Tu sais, il y a des trucs que j'aime vraiment aussi. Tu sais, je vais tout le temps courir près de chez moi, puis genre, il y a un petit lac, puis il y a des tortues. Tu sais, il y a des trucs vraiment nice aussi que, genre, ça me manquerait beaucoup, des jus frais, genre avec des mangues au coin de ma rue, genre, fait avec... En tout cas, là, je te dis des petits trucs niaiseux. Non, mais c'est cool, j'aime ça. Ouais, c'est des petits trucs niaiseux que j'ai pas ici, tu sais, que je pourrais pas avoir ici. Mais c'est tellement propre ici, en même temps, tu vas marcher dans la rue, il y a pas vraiment de déchets. Non. Ben à Montréal, peut-être, là, ouais, c'est ça. Au Mexique, je peux même pas... Tu sais, mettons, il faut que tu regardes sur ton cellulaire, puis ça dit le niveau de smog dans l'air, là, tu sais. Y a-tu des journées, mettons, que tu fais comme, OK, je sortirais pas aujourd'hui parce qu'il y en a trop? Non, je sors pareil, mais genre, mettons... Mais ça, c'est Monterrey, là. Je parle de Monterrey, pas le Mexique. Monterrey, c'est genre vraiment... une ville polluée, quand même. Parce que c'est une grosse ville. Ouais, une grosse ville. Ouais. Mettons, c'est Mexico City qui est la plus grosse ville, puis après, c'est Monterrey. Fait que c'est vraiment... Mais mettons, il y a beaucoup de montagnes à Monterrey, puis des fois, tu vois même pas les montagnes, là, tellement qu'il y a du smog, ouais.
Ah, ouais. Fait que c'est ça, puis il n'y a pas de parc, tu sais, vraiment. Tu sais, il n'y a pas vraiment de parc pour aller marcher. Fait que c'est la ville. Je veux pas parler du Mexique, tu sais. Je veux parler beaucoup de la ville. Je veux pas parler du Mexique en tant que pays. Puis si tu compares le Mexique à Montréal, mais toi, tu viens de Québec. Quand t'es déménagé au Mexique, t'étais encore à Québec juste avant? Ouais. Ouais. Mettons que tu compares Québec à Montréal. Parce que moi, je trouve qu'il y a un clash. Ouais. OK, comme quoi, mettons? Ben, ça va tellement avoir l'air niaiseux, là, mais moi, quand je marche... Parce que moi, j'habite sur la Rive-Nord, OK? Genre, je suis pas à Montréal même. Mais parce que j'aime ça utiliser ma voiture puis aller à l'épicerie en auto puis tout, là. Mais quand je marche à Montréal, là, je me sens un peu à New York. Ouais, non, moi aussi. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, tout est accessible à pied. Ouais. Tu sais, à Québec, c'est vraiment pas pareil, là. Ils disent qu'au Québec, tu sais, t'as Montréal, puis tu sais, après ça, l'autre ville, c'est Québec, mais genre, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pantoute, là. Ouais. Non, j'aime vraiment ça. Montréal, là, c'est full... Attends, OK. C'est comme du bruit. Non, moi aussi, c'est ça. J'aime full ça. Puis il y a toutes sortes de monde. Tu sais, tu vois, tu sais, t'en vois, là, tu sais, on dirait que genre, tu peux juste t'asseoir puis regarder le monde passer puis tu vois comme plein d'histoires. C'est tellement le fun. À Québec, t'as pas ça. Il y a pas ça. Quand t'allais à l'école, mettons, il y avait combien de noirs dans ta promotion? 2. C'est ça. Il y en avait. Moi aussi, il y en avait 2. C'était une de mes meilleures amies. Là, mais c'est ça. Ouais, genre, I have one black friend. C'est ça, genre. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais c'est privé. En même temps, c'est les écoles privées, on dit c'est pas pareil. Ça, c'est vrai. C'est vrai que ça. C'est vrai. Nous, ils essayaient de nous vendre le fait qu'on avait beaucoup de culture. Ils nous disaient, vous êtes chanceux, vous allez au programme international, alors vous avez beaucoup de culture. Mais j'étais comme ça. Mais tu peux même pas. On dirait qu'on peut plus dire ça en plus. Vous avez beaucoup de culture. Ben non, mais il y a beaucoup de cultures différentes. Ouais, il y a beaucoup de cultures différentes qui nous disaient parce que vous allez au programme international. Mais tu sais, j'étais comme, ça n'a pas rapport, là, dans le sens, c'est une école super chère. Fait t'allais à quelle école? Je sais pas, c'est relatif, là, mais j'allais au primaire, j'étais allée aux Ursulines de Québec. Ah, les Ursulines, ouais, OK. Puis au secondaire, ben, c'était juste à côté, j'étais allée au petit séminaire. OK. Moi, je suis allée à Saint-Charles-Garnier. Ah, OK. OK, on connaît les écoles de Québec. On était quand même un peu rivales. Cheer, PSQ, Ben, c'est ça, PSQ, ouais. Ouais, PSQ, ouais. Ben oui, full. Vous étiez bonne, là. Ben là, ça dépend, là. Je pense pas qu'on était dans les mêmes années. OK, ouais, peut-être pas. Non, on était putain bonnes. Ben, OK. Moi, OK, ouais, je sais plus. En tout cas, bref. Mais ouais. Mais t'as quel âge? J'ai 28 ans. OK, c'est ça. Non, on n'était pas dans les mêmes années. T'as quel âge? J'ai 22. OK, non. Oui, non. Bon. Je suis comme rentrée quand t'as fini, dans le fond. Ben, nous, on était bonnes quand même. Oui, vous étiez bonnes. Ouais, vous étiez bonnes. Tu peux le dire. Ben oui. Je sais pas si on est encore bonnes, mais... moi, je pense qu'il y en a même plus. Ah, mon Dieu, OK, c'est triste. Mais il était bonne PSQ quand j'étais là. Ah, en tout cas, bref. Mais ouais, fait que je suis pas folle. Il y a un gros clash entre Québec et Montréal. Oui, non, mais juste, genre pour venir Monterrey, Montréal, OK, genre... je sais même pas quoi. Il y a des Coréens qui sont arrivés à Monterrey. OK. C'est la grosse affaire. T'sais, mais c'est cool, là. En fait, Monterrey sont super contents parce qu'il y a juste des Mexicains, dans le fond, à Monterrey. Il y a pas. OK. C'est pas. Est-ce que j'ai un cheveu dans la bouche? C'est une si grosse ville, puis c'est juste des Mexicains, en fait. Il y a pas vraiment de. Il n'y a pas d'immigrants, en fait. Il y a des petits francophones, là, mais comme moi, là, mais genre un peu d'Américains là, qui vont faire du travail, de la business. Puis là, ils ont ouvert une usine de Kia. Fait qu'il y a beaucoup de Coréens qui ont emménagé. Oh, fait que là, il y a un petit Coréen, un petit Koreatown, là, à Monterrey. Mais c'est tout petit. Mais tu sais, mais encore là, s'il y a comme un Noir qui vient en échange étudiant à Monterrey, tout le monde est comme genre... Oh my God, puis il se fait regarder, puis c'est vraiment... Fait qu'il y a pas beaucoup de restaurants internationaux. Ben, en fait, il y en a pas vraiment. Mais ici, tu bouffes à Montréal, c'est nice, là, t'as genre 1000 restaurants, puis... Fait que ça, c'est... En tout cas, c'est ça. Mais à Québec aussi, là, t'as pas tant de restaurants... Il y en a quelques-uns, là, quand même, des bons restaurants indiens, il y a ça, tu sais, on a quand même... Ouais. Il y en a, mais tu sais... C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Non. T'as pas le. Ben, tu l'as un peu dans le Vieux-Québec, mais sinon, t'as pas le vibe là, de tous les petits commerces qui sont collés un sur l'autre, genre, puis que tu marches, puis
tu peux trouver un peu n'importe quoi. Là. Non, vraiment pas. T'as pas ça. Mais tu dirais-tu que Monterrey, ça ressemble plus à Québec qu'à Montréal, sûrement? Tu sais, vu qu'il faut que tu te promènes en voiture, puis... Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. Dans ce sens-là, ouais. Mais c'est une très grosse ville, vraiment une grosse ville. Mais il y a comme plus des gratte-ciels puis tout. Ouais. OK. Il y a beaucoup de gratte-ciels, alors que Québec, il n'y a pas vraiment ça. Ouais, non. C'est ça. Même ici, c'est drôle parce qu'hier, il y a quelqu'un qui, en tout cas, c'est pas tant pertinent, là, mais hier, il y a quelqu'un qui me disait, genre, on regardait par la fenêtre d'un étage quand même haut, fait qu'on voyait comme tout Montréal, puis il était comme, regarde, là, ils ont pas ça à Québec, mais ça, c'est des buildings. J'étais genre, OK. C'est drôle, ça. Façon de rire du fait que je viens de Québec. Mais sinon, tu sais, j'imagine que c'est une expérience en soi. Là aussi, il n'y a pas juste la ville, tu sais, la culture. Là. Est-ce que tu étais genre... tu sais, tu disais tantôt que s'il y avait un noir, tu faisais regarder, puis c'était le nom de la place, mais tu sais, t'étais-tu genre la petite Blanche-Bec ou... Non, parce que, encore là, Monterrey, c'est vraiment... Monterrey, je te dirais Mexico City, Guadalajara, c'est genre des grosses villes. Puis aussi, là-bas, je sais même pas comment dire ça. C'est comme je veux pas rentrer dans le not politically correct, là, mais au Mexique, en fait, tu peux voir quand même aussi plus t'es riche... La couleur de la peau, là, va vraiment... ça va vraiment avec ton niveau de classe sociale. OK. Fait qu'il y a beaucoup de blancs aux yeux bleus, des blonds, blondes. Et souvent, ça va avec ta classe sociale, ton niveau socio-économique. Ils sont plus riches, eux autres. Ouais. OK. Puis c'est parce qu'ils viennent... Souvent, ça vient parce que c'est des descendants espagnols. OK. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de blonds, là, puis des blonds aux yeux bleus. Fait qu'il y a... Tu sais, je suis comme normale, là. Mais pas, je suis pas normale, là. Non, mais je suis pas... Je suis pas un clash, là. Vraiment, il y a full de blond, là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que... Non, c'est ça. Mais c'est fou, là. Tu regardes les publicités. Ça aussi, moi, quand mon père était venu, parce qu'il était venu comme à mon mariage à Cancun, là. Tu sais, on s'était mariés pas à Cancun, à Riviera Maya. OK. Puis, il était voyons, toutes les publicités, genre, ou les panneaux, puis les publicités, c'est tout genre des blonds. Genre, pourquoi c'est juste des blonds? Ouais. Ou genre, j'avais envoyé des photos de, mettons, les publicités pour l'université où je travaille. C'était juste des blonds aux yeux bleus. Il dit, pourquoi c'est le Mexique? Genre, pas le Mexique, là? Fait que, puis non, ça reflète pas le Mexique parce que c'est une minorité. En fait, les riches au Mexique, c'est 1% des... Ouais, 1% de la population au Mexique est riche. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Puis mais c'est parce qu'ils veulent appeal aux riches, fait qu'ils vont montrer juste des blonds, puis c'est un niveau de vie, puis c'est ce que le monde veut, aspire à être, en fait. Fait qu'il faut, pour vendre des condos, pour vendre des vêtements, pour vendre de la bouffe ou des trucs de même, ils vont mettre des blonds aux yeux bleus, puis c'est vraiment, vraiment fou, ça. Puis c'est partout, tout sur les billboards au Mexique, les publicités à la télé, même... la plupart des trucs à Monterrey, surtout parce que c'est proche des frontières, mais la plupart des trucs au Mexique, à Monterrey, là, parce que j'habite à Monterrey, j'ai visité d'autres places, mais c'est là, c'est ce que je connais. Ouais, c'est ça. La plupart des trucs est écrit en anglais. En fait, les restos, les publicités, c'est tout en anglais parce qu'ils parlent à la classe économique plus riche et ils parlent anglais. Mais ceux qui ont moins d'argent au Mexique, ils parlent pas anglais. Non, c'est ça. Ils veulent pas leur vendre des trucs aux gens qui parlent pas anglais. Fait que c'est vraiment fou, ouais. C'est fou, hein, comment le marketing est rendu là. Ouais, non, c'est ça. Et si jamais tu peux faire ça, mettre de quoi en anglais, puis je vais juste mettre des blonds aux yeux bleus parce qu'on veut parler. Ça marche. C'est du classicisme, c'est du racisme. Ouais. Mais c'est du racisme qui passe très bien là-bas, puis ouais. T'as trouvé ça comment? Je parle vraiment au passé parce que là, t'es là depuis un petit bout, genre au Québec, fait qu'on dirait que je suis comme t'es rendu à nous autres, mais tu trouves ça comment vivre avec... tu sais, les Latinos sont comme connus pour être sur le party, puis tout, j'imagine que c'est vrai, là. Ouais. Tu trouves ça comment? Ça t'a-tu fait un clash, ça, ou? Non, mais j'aimais ça. En fait, ils ont des grosses fêtes, là, genre pour toutes, là. Genre, les mariages là-bas, c'est comme... c'est comme... Les mariages, ça commence à 8 h. Mettons, le party, là, commence à 8 h, puis ça finit à 5 h le matin, là, mettons. Puis c'est l'autre fois, j'étais à un mariage de 500 personnes, là. C'était vraiment... Mais ils font le même style d'événement pour des fêtes de 15 ans, là, pour des baptêmes. Bon, baptême, non, pas tant que ça, mais ils font des gros parties comme ça. Mais c'était pas... Non, c'est pas un clash, là. C'était vraiment... C'est juste le fun. Là, c'est fun. Ouais.
Là, on parle vraiment du Mexique, mais là, j'ai le goût qu'on parle de true crime. OK. Genre, j'ai le goût... Let's go. J'ai le goût un peu... J'aime vraiment ça, me faire raconter des affaires, OK. là. Fait comme... Puis j'imagine que t'as plein de trucs à raconter, là, Ouais. tu sais. Puis, tu sais, j'imagine qu'il y a une histoire qui t'a déjà faite comme... Oh my God, là. Tu sais, que t'as... Je sais pas, qui t'a peut-être pas fait peur, parce que tantôt on en a parlé, ça te fait pas vraiment peur, mais tu sais, qui t'a fait capoter là, à un autre niveau. Là. Pas nécessairement que c'est québécoise, là, n'importe OK. quoi. Là. J'ai le goût de me faire raconter quelque chose. Attends, là, faut que je pense. Qui m'a fait capoter. Ouais, y en a-tu beaucoup qui t'ont fait capoter? Capoter dans quel sens? Qui m'ont Genre, fait de la peine. t'en revenais pas, là. Ouais. Que Oui, t'en revenais là. pas que ça se pouvait, que quelqu'un se rende là, mettons. Ouais. Ou t'es comme tout se peut, puis... ouais. Non, oui, c'est sûr, j'en ai full. Là. J'essaie de penser récemment. Là. Ben là, récemment, j'en ai... Ben, il y a l'affaire de Sharon Scherer. Là. Shanda Scherer. On dirait que... Parce qu'en plus, j'en raconte comme une après l'autre. Là. Fait que Ouais. comme je les efface, T'es oublié. je les oublie dans ma tête. Là, Parce que t'sais. t'as tellement de trucs à te rappeler. Ouais. Shanda Scherer, là, elle m'a marqué là, parce que même que j'en ai parlé... ouais, j'en ai comme parlé beaucoup. Là, le monde, ils vont dire décroche, là, mais j'arrive pas à décrocher de celle-là. C'est correct, moi, je l'ai pas entendu. Ouais, tu l'as pas entendu. C'est une petite fille... Là, ça fait un mois que je l'ai raconté. Mais c'est une petite fille, elle s'est faite torturer OK. à mort par 3 autres filles. C'est une petite fille de 12 ans, elle s'est faite torturer à mort par 3 autres filles de 14, 15 et 17 ans. OK. C'était où? En Indiana, aux OK. États-Unis. OK. Shanda Scherer, parce que, en fait, c'est parti du fait qu'elle sortait avec une autre fille. C'est dans les années 80, il me semble. Non, OK, 80, OK. 90, ouais. OK, c'est pas là. Non. Mais les filles, en fait, qui l'ont faite, ils sont sorties de prison l'année passée, genre. OK. Ouais. Fait que cette fille-là, ouais, elle s'est faite... elle sortait avec une fille... Shanda, elle sortait avec une fille, puis des 3 autres filles. Là, en plus, je me rappelle même pas des noms, crime. Des 3 autres filles, il y en a une qui était jalouse. Parce OK. qu'elle sortait comme avec sa blonde, genre. OK. Fait qu'elle dit, on va aller chercher Shanda chez elle, puis on va lui faire peur. Fait que les 3 autres filles étaient comme, OK, on embarque. Tu sais, on va lui faire peur, c'est pas la fin du monde, tu sais. Puis ils sont allés la chercher chez elle. Puis aussi, à la base, les 3 autres filles, c'était des filles comme... pas des filles à problème, mais des filles qui avaient quand même... Tu sais, il y en a une qui s'était... Pas à problème, je veux pas dire à problème. C'est des filles qui avaient un passé trouble, qui ont été traumatisées dans leur vie. Il y en a une qui s'était fait violer, une autre qui avait grandi comme avec un passé religieux louche, une autre qui s'automutilait. Tu sais, c'est toutes des petites filles qui l'avaient pas eu facile. Mm-hmm. Fait qu'ils sont allés la chercher. Puis en fait, toute la nuit, ils ont torturé à mort la fille. Mais genre, c'est tellement fou parce que genre, en tout cas, je le raconte vraiment en détail dans ma vidéo. Mané, il donne des coups de pied, il la poignarde, puis il la met dans le coffre de l'auto. Puis tu dis, arrête de bouger. Tu dis, OK, elle est morte. Ouais. Là, ils rentrent dans la maison, ils se lavent le sang, puis tout. Là, mané, ils entendent genre crier dans le coffre. Là, il y en a une qui a dit, OK, je m'en charge, elle pogne le couteau de la cuisine, elle va la poignarder encore plus. La rentre, elle dit qu'elle est morte. Là, fait qu'ils partent, puis ils disent, OK, on va aller l'enterrer. Puis là, pendant qu'ils sont sur la route, ils entendent crier dans le coffre encore. Elle n'est pas encore morte. Fait que là, ils vont leur donner plein d'autres coups de poing. Puis là, ça arrête. Fait qu'ils continuent. Là, elle recommence à crier. Fait que c'est genre, là, excuse-moi, je suis en train de te traumatiser. Non. C'est la pire histoire. Non, mais pour vrai, OK. Fait que ça dure toute la nuit. Puis là, finalement, là, elle est vraiment morte. Ils vont chercher les 2 autres filles pour aller la brûler. Puis là, ils ouvrent le coffre. Là, Shanda se lève. Elle n'est pas morte encore. Là, finalement, à la fin, là, il dépose son corps, puis il verse du gaz dessus, genre, puis elle crie. Elle n'est pas morte encore. C'est ça le plus fou, c'est que toute la nuit, tu te dis, elle est morte. OK, le pauvre titre, là, elle est morte. Puis finalement, même pas. Il verse du gaz dessus, puis ils font pogner en feu. Puis finalement, il découvre à l'autopsie qu'elle est morte, elle a été brûlée vivante. Là, tu sais, que genre, il y a comme de la suie dans ses poumons. Là, fait que OK. tout le long, elle s'est fait torturer, puis genre, pour rien. Là, tu sais, Ouais. Fait que
Le plan de départ, c'était d'y faire peur, mais tu sais, je sais même pas pourquoi ça a Comment, dégénéré. c'est ça, c'était ça que j'allais te demander. Je sais pas. Puis il y en a, tu sais, une, Tony. Il y en a une qui c'est comme la moins pire. Puis elle a essayé d'empêcher. Elle dit, genre, don't do that. À la pire, là, je pensais, c'est Melinda, la pire là-dedans. La plus trash. Elle dit, Melinda, please stop. Puis l'autre, elle dit, genre, va-t'en dans l'auto. Fait que là, elle s'en va dans l'auto, puis elle se bouche les oreilles pour pas entendre Shenda crier. Fait que, tu sais, les 3 filles, c'était comme une dynamique que, genre, il y a aucune qui a empêché ça, mais genre, sont jeunes, puis genre, tu sais, pourquoi? Puis en tout cas, ils sont allés en prison quand même si t'avais 14-15 ans. Il y aurait pu... Il y avait une question de, genre, la peine de mort, là, parce qu'en Indiana, c'était légal. OK. Mais je pense qu'ils ont fait un guilty plea, je pense, un plaidoyer de culpabilité. OK. Fait qu'ils ont dit, OK, on plaide coupable, on va éviter la prison... non, la peine de mort. OK. Puis ils sont allés comme à la prison à vie, puis finalement, ils sont sortis, c'est ça, en 2018-2019. Là, fait que ils viennent juste de sortir. Okay. Il y a la moins pire, la Tony, qui est sortie avant tout le monde, parce qu'elle, elle a pas fait... En fait, elle a rien fait là-dedans. Là. Ouais. Tu sais, il y en a une, elle qui a versé l'essence aussi. Elle a pas touché à Shenda, mais celle qui a versé l'essence, c'est quand même... Elle est morte... En tout cas, c'est fou tout ça, parce qu'elle est morte brûlée. Fait que t'as quand même participé activement à son meurtre. Là, ouais, c'est ça. Fait que ça a été... En fait, c'était la première fois que pendant que je racontais une vidéo, que je faisais une vidéo, ça a été la première fois de toutes les fois que j'ai fait des vidéos, j'en ai faites, là, que j'ai dû prendre une pause. Là, puis j'étais comme... genre... Puis même, j'écrivais mon... Tu sais, quand j'écris un script... tu sais, je l'écris à l'ordinateur. Mon script, quand je fais c'était une vidéo de plus d'1 heure, là. Puis j'avais les yeux dans l'eau, là. Ça a été tellement... Ouais, c'est rough, cette histoire-là. Oui, c'est ça, parce que là, tu viens de dire, c'est vidéo de plus d'1 heure. Quand tu fais des vidéos, tu sais, pour ceux qui savent pas, là, tu mets des détails, puis il y a des images, puis... Ouais. Puis, en tout cas, non, cette petite fille-là, là, c'est vraiment triste. Puis, on dirait que en tout cas, j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là avant. Fait que j'en avais pas entendu parler non plus. Mais tu vois-tu, moi, il y en a tellement que j'ai jamais entendu parler, là. J'ai commencé à être peureuse de même à genre, moi j'avais 9 ans peut-être, je sais plus c'était en quelle année exactement, là, mais c'est un peu beaucoup de monde, là, Cédrica Provencher. Ah ouais. Ça, c'est comme... Je me souviens quand on a appris que cette petite fille-là était disparue, j'étais déjà dans un camping avec ma famille, puis... T'as eu peur? J'ai eu peur, puis après ça, quand on est revenu à la maison, je voulais plus aller prendre des marches, puis tu sais, je voulais plus aller au dépanneur tout seul, tout. Ouais. C'est fou parce que, j'en parle souvent, moi, c'était Julie Surprenant à 7-8 ans, puis c'était une fille disparue aussi. Ouais. Moi, ça a été Julie Surprenant qui m'a fait peur. Mais c'est une fille disparue, on l'a jamais retrouvée encore. Non, c'est ça. Mais ce qui est... OK, elle, ça n'a pas été retrouvé du tout. Non. Mais c'est fou parce que c'est le même phénomène que toi. Mais moi, ça a été Julie Surprenant. Mais moi, ça m'a comme créé une peur. Mais moi, à partir de là, ça m'a créé une peur, mais un désir de continuer dans le true crime, là, j'imagine. Mais toi, non. Non, mais autant que je suis... On dirait que je ne veux pas utiliser le mot fascinée parce que, justement, tu sais... Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais... J'aime ça me faire raconter des histoires comme je t'ai dit. Fait que ce soit une histoire de true crime ou une autre sorte d'histoire, j'écoute puis je suis attentive. Ouais. Là. Mais j'en raconterai pas puis je les écoute pas le soir. OK, je comprends. C'est ça. Puis, OK. Mais on dirait que là, je suis comme... ça m'a donné genre des frissons. Mais ça fait combien de temps qu'on parle, Nicole? Oh, déjà? On est pas pour une autre. OK. Un autre, à moins que t'aimes pas ça, le raconter de même. C'est bien correct. Ouais, faut juste que je pense à une histoire. Il y en a une qui tantôt t'as dit qui fait de la peine. Tu sais, celle-là, j'imagine que ça t'a fait de la peine, mais tu sais, d'une autre façon. Ça m'a plus traumatisé. Oui, c'est ça, exact. Une histoire qui m'a fait de la peine, tu veux dire? Il y en a je veux pas que t'aies de la peine. Non, je suis bien correcte. Une histoire qui m'a fait de la peine, c'est sûr qu'il y en a tout le temps, là. C'est parce que c'est tout le temps triste, là, c'est tout le temps tragique. Là. Pendant que tu réfléchis, là, la première vidéo que j'ai écoutée de toi, c'est Gypsy Rose. Ah oui, ouais. Ouais, je sais plus si c'est la plus vue. Ah ouais, peut-être qu'elle a popé en premier dans tes... Ouais. Peut-être. Non, c'est justement mon ami que j'ai nommé tantôt qui me l'a montré. OK.
Ben, en fait, on travaillait ensemble, puis elle me le racontait. Puis là, j'étais genre, mais oui, on sait quoi? Genre, où c'est que t'as vu ça? Je comprends pas. Puis finalement, elle m'a fait découvrir ta chaîne. Puis c'est après ça là, que je me suis mis à écouter ça le soir, puis que j'avais peur. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, non. On arrête. Puis ouais, c'est ça. Puis je l'avais... Tu sais, celle-là, il y a beaucoup de détails, puis on dirait qu'à la fin, tu fais comme, j'en reviens pas, là. Ah non, c'est fou. C'est sa mère qui fait à croire qu'elle est malade. C'est capoté, ouais. Puis là, tu te dis, hey, si ma mère me faisait croire que j'avais le cancer ou que j'avais n'importe quelle maladie. Qu'elle pouvait pas marcher. Ben oui, c'est ça, tu te mets dans une chaise roulante. Tu sais, toi, tu le sais que tu peux marcher. Là, t'es capable de te lever, puis tu te fais dire par ta mère, non, t'es pas capable de marcher. T'sais. Ça n'a pas de sens. Bon, attends, je pense encore à une histoire qui me fait. Qui te fait de la peine. Ben non, mais j'en ai full, c'est sûr. Ben, moi, je suis bien. Moi, c'est l'histoire de Marilyn Bergeron, là, tu dois la connaître. C'est pas que ça me fait de la peine. Mais oui, ça me fait de la peine, c'est sûr, mais c'est vraiment celle que je veux voir se résoudre, là, mettons. OK. C'est de Québec, là? Oui. Ouais, t'as sais-tu, t'as connais ça? Je connais pas vraiment l'histoire, mais tu sais, j'ai déjà entendu son nom, là. Mettons. Ben, dans le fond, ouais, je vais raconter rapidement. Prends ta voix C'est elle est disparue. Mais en plus, je suis un peu shaky sur les dates, là, mais elle est disparue en 2008 de la ville de Québec. Mais okay. C'est une fille de Québec, mais elle habitait à Montréal depuis les dernières années. Mm-hmm. Puis, ça faisait quelques temps qu'elle allait pas bien. Puis elle pleurait beaucoup, même qu'elle avait peur. On ne sait pas pourquoi. Même qu'elle a dit, elle pleurait beaucoup. Puis elle a dit à un de ses amis qu'elle avait vécu de quoi, là, de vraiment traumatisant. Puis elle a dit, puis il était là, genre, voyons, t'as-tu vécu genre un viol? Puis elle était là, non, quelque chose de pire. Puis elle lui dit, voyons, pire qu'un viol, un meurtre. Puis elle a dit, non, pire. Fait que c'est ça la grosse question, en fait, dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui est pire qu'un viol puis qu'un meurtre? On le sait pas. On le sait pas. OK. Puis, fait qu'il avait passé la nuit avec elle à la consoler, puis tout. Puis le lendemain, elle était partie. Fait que après ça, quelques jours après ou quelques temps après, encore là, je suis un peu shaky sur les détails. Elle est retournée chez ses parents. Puis ses parents l'avaient déménagée chez eux. Ils ont dit, tu t'en viens à la maison, puis on va prendre soin de toi. C'était comme au mois de février. C'était correct. Et un matin, elle a dit à sa mère, « Ah, maman, je m'en vais prendre une marche. » Fait qu'elle est partie. Puis sa mère, elle s'est comme pas rendue compte qu'elle était partie avec un sac à dos. Fait que sûrement qu'elle l'avait comme caché. Puis, fait qu'on la voit, elle va dans un guichet automatique des jardins. OK. Puis on la voit sur les caméras de surveillance, elle a son sac à dos. Puis elle a l'air full, comme en tout cas ça, c'est dans mon générique, là, même de... En tout cas, mon intro, dans toutes mes vidéos. Puis sur le guichet automatique, puis elle essaie de retirer 60 $ puis ça fonctionne pas. Puis c'est ça qui fait un petit peu peur parce qu'on la voit qu'elle a l'air de regarder un peu à l'arrière d'elle, puis à l'extérieur, puis qu'est-ce qui se passe, elle a l'air d'avoir peur. Fait que, puis après ça c'était à Saint-Émile? Non, là, l'ancienne Lorette. L'ancienne Lorette, OK. Ouais, l'ancienne Lorette. Ça, l'ancienne Lorette? En tout cas, ouais, l'ancienne Lorette. Puis plusieurs heures plus tard, on la voit à Saint-Romuald. Elle va au Café Dépôt, puis elle s'achète un café avec sa carte de crédit. Mais tu viens de Québec, c'est impossible de marcher de l'ancienne Lorette à Saint-Romuald. Ben non, impossible. Ouais. C'est Rive-Nord, Rive-Sud. Ouais, c'est ça, c'est impossible. Il faudrait traverser le pont. Fait qu'il aurait fallu qu'elle prenne un taxi ou quelque chose, ou que quelqu'un lui fasse un lift. Mais tu sais, elle n'a même pas pu retirer 60$. Fait que tu sais, avec quel argent, en tout cas. Puis aussi, elle dit à sa mère, je m'en vais prendre une marche. Tu sais, elle était supposée revenir chez elle. Mm-hmm. Puis elle a laissé, je pense, ses cigarettes aussi chez elle. Puis en tout cas, puis après ça, elle a disparu. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment inquiétant, surtout qu'elle avait peur de quelque chose. Elle filait pas. Fait que les policiers ont comme pensé à un suicide. Tu sais, parce que Saint-Romuald, c'est pas loin des ponts. Ouais. Mais en même temps, c'est qui s'achète un café avant de se suicider? Ça n'a pas vraiment de sens. Ils ont fait des fouilles en masse, là. Ils n'ont rien trouvé. Fait que ça, c'est un gros mystère. Moi, j'ai vraiment... je suis vraiment impliquée là-dedans. Là. Je suis en contact avec sa famille. Puis, ouais, j'ai eu des petites pistes là, ici et là. Mais je suis en contact avec sa famille, en gros. Là, c'est ça. Mais c'est ça. L'histoire de Marilyn Bergeron, c'est mon... Comment on dit ça? Un pet case. Là. C'est celui qui me... Un grand mystère. Là. Ouais, qui me tient à cœur. Puis c'est ça. J'espère que ça va se résoudre un jour. Ouais. Mais ça, c'est fou que... Tu sais, on dirait qu'on a comme lower le ton. C'est fou que tu y tiens au point que tu continues à
sans faire des recherches, là, j'imagine. Je sais pas de quelle façon tu restes en contact, là, mais tu sais, quand même, tu gardes un lien. Là. Ben là, mettons, il y a un organisme là, de meurtre et disparition irrésolue du Québec, là, que c'est Stéphane Luce que je parle. Il a comme imprimé des grosses affiches pour ça, puis j'ai dit, bon, je veux payer celle de Marilyn Bergeron. Tu sais, genre, je dis, moi, je paye celle-là, genre, c'est à moi. OK. Fait qu'il était super content, lui, parce que c'est son organisme qui paye ça, mais lui, il vit de dons, puis tout, il fait ça bénévolement. Je dis, mais là, Marilyn, là, c'est moi qui. En tout cas, je veux pas me vanter que je paye. Non, mais juste dans le sens que, genre, elle me tient vraiment à cœur, celle-là. Ouais. Parce que, tu sais, tu fais tes recherches, tu fais tes vidéos, puis après, il y a comme un lien qui reste sans. Je veux dire, ça peut pas faire ça avec toutes tes vidéos. Exactement, c'est ça. Mais ça a été comme. Parce que Marilyn, ça a été dans les premières vidéos que j'ai couvertes. OK. Mais aussi parce que c'est une fille de Québec. C'est une fille, j'ai l'impression qu'elle m'a les yeux bleus, verts. Je sais pas, elle est full artiste. Tu te vois un peu en ouais, peut-être, ouais. C'est une fille dans la vingtaine, puis, ouais. Puis, tu sais, je veux dire. En même temps, on se demande vraiment ce qui s'est passé quand on écoute cette histoire-là. Ouais. Là. C'est une partie de curiosité, d'empathie. Puis j'imagine que c'est ça qui lead un peu toutes tes vidéos. Oui, absolument. Toutes ces qualités-là. Oui, c'est ça. Je suis comme, on dirait qu'on va finir ça sur un ton un peu frissonnant, en tout cas moi. C'est drôle. Mais merci vraiment d'être venue jaser avec moi. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé tes histoires. Puis, je veux dire, si les gens en veulent plus, il y a ta chaîne. Puis, oui. C'est vraiment. Tout ça dans les commentaires, j'imagine, dans les descriptions. C'est sur YouTube, oui? Oui, c'est sur YouTube. Dans la description. Tout est là. Tout va être là dans la description. Mais merci encore. Merci à toi. Puis bonne chance pour ton podcast. Merci. C'est gentil. Merci. Merci.